travailler beaucoup avec les mains. Donc on a bossé dans la salle de musculation, on a fait tout le travail des bras bien longtemps avant, puis ça avait fait du bien, toucher le ballon ça lui faisait du bien, quoi, mentalement, et puis moralement. Et après il est revenu fort, voilà, et ensuite il y a eu une petite stagnation, et puis là ça y est, c'est parti, quoi. Il a retrouvé toutes ses sensations. Moi, je l'ai dit encore hier à l'échauffement, il est revenu, il a toutes ses sensations physiques. Après, c'est le reste qui va suivre dans la tête, mais physiquement, sur les séances qu'on a fait, il t'impressionne encore ou tu connais tellement bien le bonhomme maintenant que voilà, tu sais de quoi il est capable? Toujours les gars un petit peu, tout le temps, ouais, toujours un petit peu. Et chaque fois, c'était aujourd'hui, il n'a pas bronché, quoi. C'est fait massacrer, l'échauffement, il a trop regardé. Mais il n'a pas bronché. Il est resté froid. Très bien, allez, maintenant on va revenir, Joël, si tu veux bien, Flo également, sur l'épisode Boomsong. Ouais, on va l'appeler comme ça. Un transfert un peu rocambolesque, qui aurait dû se terminer dès le jeudi, et en fait qui a duré jusqu'à samedi soir. Boomsong normalement était sûr de rester à Lyon, après la Juve le rappelait, et jusqu'à samedi 19h, eh bien, il ne savait toujours pas ce qu'il allait faire. Donc on va regarder un petit peu un retour un peu sur ce feuilleton de jeu. Ouais. Parce que Marino Facioli, tu le résumais très bien, hein, a dit qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu une situation pareille, un joueur qui arrive, qui passe à la visite médicale, le club rappelle, qui rentre, bon, il ne rentre plus, il peut rester, etc. En 30 ans de carrière, il avait jamais vu. Très bien, Sergio Oliva. Un incroyable scénario dans ce transfert. Mercredi, l'OL joue contre Lorient et s'impose. Dans le même temps, Jean-Alain Boumsong est avec la Juventus. Il entre en jeu à la 65e minute. L'Inter mène 2-1 dans ce quart de finale. Il reste 5 minutes de jeu. Jean-Alain égalise de la tête. Score final 2 partout. Jeudi matin, il quitte Turin via Lyon où il arrive à 8h. Il passe les différents examens médicaux, cardio, radio. Le bilan médical est positif. L'OL est prêt à l'engager. Sa mère, venue l'accompagner, est heureuse mais prudente. Il est 20h30. J'attends encore tout à l'heure, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait au moment où je vous parle, mais j'espère que dans les minutes qui vont suivre, ça va se faire et on va s'amener du champagne. 22h15, patatras, alors que le contrat est prêt à être signé, la Juventus refuse le transfert. La raison, il lui manquerait un défenseur. Boumsong doit revenir pour disputer le match retour contre l'Inter. Vendredi matin, et moi, au sein de l'Olympique Lyonnais. Tout était prêt jusqu'à hier soir, 21h, où on a eu la surprise, désagréable surprise d'ailleurs, d'apprendre par la voix de M. Jean-Claude Blanc, directeur général de la Juventus, qu'il remettait en cause ce transfert au prétexte qu'il n'avait pas trouvé de remplaçant, alors que jamais cet argument n'avait été évoqué auparavant. C'était un transfert qui devait être définitif, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de remplaçant pour faire jouer à la place de Jean-Alain Boumsong. 10h, toujours vendredi, l'attente se prolonge dans le hall de l'hôtel où est hébergé Jean-Alain Boumsong. Sa famille ne comprend pas. 12h, Jean-Alain Boumsong, au milieu de ses bagages pas encore défaits, ne comprend pas mais reste serein et fait confiance à la Juve. Je suis optimiste parce que moi je veux venir à l'Olympique Lyonnais, je veux rejoindre ce club. Voilà, j'ai fait des sacrifices pour y venir. J'ai vraiment envie de jouer pour l'OL et je pense qu'avoir respecté la Juventus en faisant toujours le boulot professionnellement. Et moi je suis dans un état d'esprit, je suis serein et je suis optimiste quant à l'issue de ce futur transfert, vraiment. La journée se termine, aucune avancée, Boumsong est toujours attendu par la Juve, mais reste à Lyon. Samedi, après un entraînement matinal avec Robert Duverne, il est 12h, la situation semble se débloquer. La Juve aurait trouvé un remplaçant, la personne de Stendardo. La Lazio le prête à la Juve pour les 6 mois prochains avec option d'achat. 19h, échange de fax entre l'OL et la vieille dame. 19h15, Jean-Alain Boumsong s'engage avec Lyon pour 3 ans et demi. Fin de cette rocambolesque histoire. Je suis très heureux de rejoindre l'Olympique Lyonnais et voilà, ma détermination était effective, était claire. Et je remercie aussi les dirigeants lyonnais pour leur patience
Et vraiment, voilà, je suis très heureux, très heureux. Et maintenant, je suis prêt à me mettre au boulot. 20h30, le clan Boumsong respire enfin. Alors, est-ce qu'il y a quelques années, Joël, une configuration comme celle-ci, est-ce qu'elle aurait été envisageable? Ou est-ce que c'est finalement l'argent qui est dans le football, etc., qui fait qu'on rise? C'est le football d'aujourd'hui. C'est rien quand ça, par rapport à ce qui se passe dans l'Angleterre. Tu penses que ce genre de dossier de ton époque, c'est impossible? Bon, il y a dû y avoir des histoires, je ne m'en souviens pas, mais il y a dû y avoir des histoires de cette époque, peut-être moins. Il y avait moins de médias, il y avait Tiafo qui n'était pas dans le métier déjà à l'époque. Tu ne pouvais pas balancer. Des choses qu'ils ne savaient pas. Quoi. Donc, non, bien sûr qu'il y a eu des histoires, je ne me rappelle pas, il fallait aller chercher. Je m'avais dit avant, j'aurais essayé de trouver un petit peu de question. À l'époque de Borelli, par exemple, avec Francis Borelli, il y avait des choses marrantes de transfert, président. Bon, c'est le football moderne, c'est comme ça, c'est aussi le sport, c'est un sport de business, c'est un sport. Il faut s'adapter. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas cru, en tout cas c'est ce que j'ai cru en ce qui me concerne, que Jean-Alain Boumsong n'allait pas signer à l'OM? Non, on n'a jamais cru, non, parce ouais. que nous, ça parle, c'est tellement de choses, pas tellement de choses que nous, on est un peu. Déjà, nous, on se concentre sur l'actualité du jour, enfin, la vraie actualité du jour, c'est le dernier. Ouais. Déjà, c'est s'occuper des mecs qui jouent, qui sont là, et après, dans il y a d'autres personnes comme Marino, c'est leur rôle de s'occuper de ces choses-là. Même si nous, on doit se tenir au courant, il nous tient au courant. Nous, on avait bien préparé. Voilà. Je suis très heureux que Jean-Alain vienne renforcer le club, pour s'aider à gagner encore quelque chose. Mais on va gagner des choses. Il faut être là pour ça, monsieur. On va parler de la CFA dans un instant, parce qu'il y a un autre derby. Si tu devais faire un résumé depuis ton arrivée à l'Olympique Lyonnais, Joël, qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il s'en est passé depuis que ton arrivée. Pourtant, la question n'est pas compliquée, je crois pas. Non, mais quoi, un résumé de mon travail de gardien, un résumé des résultats, un résumé du progrès de sport. De vie, Je suis un vrai Lyonnais, un pur Lyonnais. Parce que c'est une ville que tu connais parce que tu fréquentes le stade de Géant quand tu jouais avec d'autres équipes au départ. Ouais. Et petit à petit, tu t'es Je trouve pas. C'est vrai. Ça a changé. Ouais, c'est pas faux. Mais au départ, tu on arrive trouvais. au stade, c'est triste ici. Un peu sombre. C'est triste et sombre. Maintenant, c'est déjà magnifique. C'est sa vie. Non, j'adore la ville, j'adore l'ensemble. J'ai la vie, le club, je suis bien. Tout le monde est bien, les enfants sont bien. Je suis bien, il faut qu'on gagne. Continue à gagner. Allez, on va parler de l'autre derby.